Pirater des jeux, c'est mal. Mais pirater des gens qui font des vidéos sur internet, c'est encore plus mal. Oui, parce que c'est nous. On a entendu que certains d'entre vous utilisaient un logiciel pour couper la pub d'avant cette vidéo. Et ça c'est mal, ça nous fait du mal. Et c'est pour ça que la semaine dernière, pour vous punir, du coup on vous a mis Merci Dorian à la place d'une émission super bien sur les sous-vêtements dans les jeux vidéo. Et si vous continuez comme ça, la semaine prochaine ce sera Merci Real Myop sur les glitches. Ah non, coupe. Non, tant qu'ils continuent à me pirater mes pubs, on va leur mettre à chaque fois le générique bizarre que Cœur de Vandal nous a fait tourner. Moi je me sens sale depuis. En effet, il y a deux sortes de jeux vidéo, les jeux piratés et les autres. De nos jours, il est aisé de se procurer la copie illégale d'un jeu pourvu que celui-ci soit populaire. Pour certains, c'est même devenu un réflexe, particulièrement ici, en France. Bande de sagouins. J'ai ici le top des pays champions du monde de piratage en 2011. Les trois premiers sont la Chine, le Brésil et l'Italie. Et c'est derrière ces trois pays douteux que nous trouvons la France. Allons enfants de la piraterie. On pourrait se féliciter de voir qu'il y a au moins encore un domaine dans lequel la France peut se permettre de briller à l'étranger. Ouais non, nous on paye pas nos jeux, ni notre dette publique, et on bosse que 35 heures. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien de cause à effet? Ouais mais moi de toute façon je télécharge que les gros jeux qui de toute façon se vendent par millions. J'en entends beaucoup tenir ce genre de discours en se croyant malin et anticapitaliste. Mais quand on voit que World of Goose est échangé gratuitement 8 fois plus qu'il ne s'est vendu, ça sent un peu l'hypocrisie. Et si on votait une loi qui forcerait les pirates à travailler gratuitement, eux qui aiment tant la gratuité et le partage? Parce que partager c'est bien, mais des fois il faudrait peut-être passer à la caisse. Oh, j'y vois plus rien. C'est tout flou. Je crois que c'est l'hypoglycémie ou quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? On en est où là? Qu'est-ce qui t'a pris? T'as débité un flux d'inimicible pas croyable? Ah bon? J'ai fait ça moi? J'ai pas ma pipe aussi! File-moi ma pipe s'il te plaît. Merci. Bon, alors. Certains prétendent cependant que la facilité d'accès à ces produits contrefaits peut être vue comme une occasion inouïe de cultiver sa curiosité. En effet, quels sont ceux qui auraient pris la peine de jouer à des jeux aussi atypiques et déroutants qu'Euro Truck Simulator 2 s'il n'y avait pas eu accès gratuitement? Le partage, même illégal, peut créer le buzz autour d'un jeu. Il arrive même parfois que cela stimule les ventes de ce même jeu. Certains l'ont bien compris, et Cactus le premier, Cactus qui a pris lui-même la peine de partager son propre jeu, Hotline Miami, en torrent, avant qu'une obscure team de hackers allemandes s'en charge. Les joueurs disposant de versions craquées bénéficieront même des mises à jour du jeu. C'est quand même sympa. Bien entendu, la plupart du temps, ce ne sont pas les développeurs eux-mêmes qui s'occupent de tout ça. Skid Row, Razor 1911, Reloaded, j'imagine que ces noms ne vous sont pas tout à fait inconnus. Tiens, c'est marrant, t'as installé Daemon Tools sur ton PC, l'outil du démon. Tu critiques le piratage, mais il te sert à quoi ton lecteur de CD virtuel? Lire des CD virtuels. Comme celui-ci. CD virtuel. Tchou, tchou. Les pirates, comme les reptiliens, se reconnaissent entre eux grâce à de subtils signes distinctifs qui échappent au regard du profane. Mais pour certains, la libre circulation des données, c'est toute une culture, avec ses mots, ses pratiques, ses musiques. Tel un pirate dans sa baie, je remonte les torrents des seeders flibustiers. Plus que 8 heures et j'attends. CTRL-C, CTRL-V, j'aime dézipper les ISO, monter les images CD et craquer les clés réseau. Certains me disent sans gêne, partout je rentre sans clé. Depuis que j'ai les keygen, jamais je me suis fait gauler. 70 €, et puis quoi encore, y a pas écrit blaireau. Faut vivre avant d'être mort. Et eux, est-ce qu'ils se font chier avec leur DLC, leur putain de DRM, j'en ai rien à branler. Protection contournée, je remplace le fichier. Aucune erreur système, j'en ai rien à branler. Mais ces hackers à la petite semaine ont fort à faire avec en face d'eux des éditeurs et des développeurs toujours plus imaginatifs dès lors qu'il s'agit d'imaginer de nouveaux châtiments pour ceux qui se refusent à payer. Le joueur PC des années 90 avait tout intérêt à ne jamais perdre les manuels de ses jeux. La copie de disquette était facile et donc répandue, les éditeurs de jeux PC ont dû très tôt prendre des mesures anti-filoutage. Le plus souvent, le joueur devait se référer au manuel présent dans la boîte du jeu et entrer un code qu'il ne pouvait trouver autrement.
S'il ne fournissait pas le code juste, sa progression dans le jeu pouvait s'en retrouver bloquée. Pire, il pouvait, comme dans Zack McCracken, se retrouver coincé en cellule et y recevoir un sermon qu'il n'allait pas oublier de sitôt. Je ne comprends pas, un gentil garçon comme toi, violer ainsi la loi. J'espère que tu pourriras ici. Je pense qu'il est grand temps pour toi d'acheter une version légale du jeu. Les développeurs ont travaillé dur et longtemps pour accoucher de Zack McCracken. De nos jours, les studios ont recours à des procédés anti-piratage de plus en plus sophistiqués, voire violents. Ce monstre n'apparaît que dans les copies craquées de Serious Sam 3. Il est brutal, invincible et extrêmement véloce. Autant dire qu'il va bien vous pourrir votre partie. Ceci dit, ça pourrait être pire, il pourrait en plus être doué de parole. Ceci dit, le plus roublard de ces pirates aura tôt fait de faire sienne cette phrase qu'on doit à Samuel Butler. L'honnêteté ne consiste pas à ne jamais voler, mais à savoir jusqu'à quel point on peut voler et comment faire bon usage de ce qu'on vole. Mais il est pas si virtuel que ça ton jeu, tu peux me la montrer la boîte de Black Ops 2 ? Oui, je peux. La boîte de Black Ops 2, la boîte virtuelle. Bah tu vois, tu fais la morale aux gens sur le truc de la pub, mais t'es exactement pareil, tu truandes le système. Qu'est-ce que tu fais là ? J'appelle sur mon téléphone virtuel, mon nouvel ami virtuel, parce que toi tu es chiant. Allô ? Ouais, Dorian il est chiant.